La posture de Ardha Baddha Padmottanasana, le demi-lotus en flexion en avant, n'est pas du tout facile d'accès pour la plus grande partie des élèves. Il ne faut surtout pas hésiter de modifier la posture pour ne pas risquer de se blesser au genou au cas où les hanches ne seraient pas encore suffisamment ouvertes. Il y a pas mal d'élèves, d'ailleurs moi-même inclus, qui ont des fragilités au genou. Donc si jamais c'est ton cas aussi, je te conseille de prendre une petite serviette des invités, à créer un rouleau très fin avec cette serviette et de la placer à l'arrière du genou au moment de le plier pour amener ton pied en lotus tout en conservant un peu plus d'espace à l'arrière du genou. Sur une inspiration, lève la jambe, éventuellement place ton petit rouleau à l'arrière de ton genou pour amener ton pied en demi-lotus, c'est-à-dire le plus haut possible dans le creux de la hanche. Amène la main droite derrière le dos pour idéalement attraper ton gros orteil ou attraper ton bras gauche. Inspire, regarde vers l'avant, fixe un point sur la ligne de l'horizon et sur l'expiration, bascule ton bassin en avant pour venir donc en Ardha Baddha Padmottanasana et peut-être une fois que tu es penché en avant, ta main droite pourra attraper le gros orteil gauche. Chaque inspiration allonge ton buste, chaque expiration va plus loin dans la posture, rapproche ton buste de ta jambe de terre. Après 5 respirations, sur une inspiration, remonte à mi-chemin, expire, et puis remonte complètement. Et puis pose le pied droit au sol pour continuer avec l'autre côté. Si le demi-lotus n'est absolument pas une option pour tes genoux, tu peux modifier la posture. Tu peux aussi plier la jambe, ouvrir le genou sur le côté, garder la jambe, le genou un peu plus ouvert et placer la cheville sur la cuisse gauche. Et ensuite, place les mains sur les hanches, envoie le bassin vers l'arrière, le genou vers le bas et le buste vers l'avant. Tu vas ressentir ça, étire aussi l'extérieur de la hanche droite tout en maintenant ton genou un peu plus protégé. Ce qui est important dans cette variante, c'est que le pied droit reste bien fléchi pour activer les muscles autour du genou. Nous avons tous une autre tendance dans cette posture du demi-lotus en flexion en avant. Il y a des élèves qui réussissent à maintenir le bassin bien droit quand ils se penchent en avant. Il y en a d'autres qui lèvent la hanche de la jambe de terre quand ils se plient en avant. Et il y en a d'autres encore qui lèvent la hanche de la jambe pliée. Je te conseille de idéalement pratiquer cette posture une fois avec le dos face à un miroir. Et comme ça, quand tu te penches en avant, tu peux observer ton bassin et éventuellement corriger.